Dans ce monde plein de doutes et d'incertitudes, la Bible nous offre une certitude inébranlable, l'existence de Dieu, connu sous le nom de Yehoshua. Yehoshua est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Cela signifie qu'il est éternel, sans commencement ni fin. Toute la création est l'œuvre de ses mains, preuve tangible de son existence. La beauté de la nature, la complexité de l'univers, la perfection de chaque créature, tout cela témoigne de l'existence d'un Créateur divin. Sans lui, rien de tout cela ne serait possible. L'humanité est la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Chaque être humain est unique, créé à l'image de Dieu, avec la capacité d'aimer, de penser, de créer. La Bible nous dit également que Yehoshua est le seul vrai Dieu vivant. Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. Il est l'unique source de vie, de lumière et d'amour. Yehoshua est également notre Sauveur. Dans un monde perdu dans le péché, il est notre unique espoir de salut. Son Fils Jésus a donné sa vie pour nous, preuve ultime de son amour. Pourquoi est-il important de croire en Yehoshua? Parce que sans lui, nous sommes perdus. Il est notre guide, notre lumière dans les ténèbres, notre soutien dans les moments difficiles. Croire en Yehoshua, c'est croire en un avenir meilleur. Il promet un monde où la paix, l'amour et la justice règnent, un monde débarrassé du mal et de la souffrance. La foi en Yehoshua nous donne un sens à la vie. Elle nous donne la force de surmonter les épreuves et l'assurance que suite à notre mort, nous aurons la vie éternelle. La Bible est claire. Yehoshua est Dieu, il existe et il est le seul digne d'être adoré. Il est notre Créateur, notre Sauveur, notre espérance pour le futur. En conclusion, la Bible nous invite à croire en Yehoshua, non seulement pour notre bien, mais pour le bien de toute l'humanité. Car sans lui, nous sommes véritablement perdus. Alors croyons en Yehoshua, aimons-le et servons-le de tout notre cœur, car il est Dieu, il est notre espérance, notre salut et notre vie éternelle. Bienvenue dans notre exploration approfondie de Jésus selon les évangiles chrétiennes, un voyage qui nous mènera à travers des histoires inspirantes et des leçons de vie inoubliables. Nous commencerons par l'évangile de Matthieu, où nous découvrirons le rôle de Jésus en tant que roi messianique. Son discours sur la montagne, son humilité et sa sagesse sont autant de leçons pour nous tous. Ensuite, nous passerons à l'évangile de Marc. Ici, Jésus est présenté comme le serviteur souffrant, un modèle de service désintéressé et d'amour pour les autres. L'évangile de Luc nous présente Jésus en tant que sauveur de l'humanité. Nous explorerons les miracles accomplis par Jésus et sa capacité à pardonner et à apporter la paix. Dans l'évangile de Jean, Jésus est dépeint comme le Fils de Dieu. Nous contemplerons les profondeurs de son amour et de sa relation intime avec Dieu le Père. Alors que nous naviguons à travers ces haies évangiles, nous découvrirons des aspects différents et uniques de Jésus. Chaque évangile apporte sa propre perspective, enrichissant notre compréhension de sa nature et de sa mission. En fin de compte, nous espérons que cette exploration vous aidera à approfondir votre foi et à mieux comprendre l'homme que les évangiles chrétiens décrivent comme Jésus. Dans les pages d'évangiles chrétiennes, nous rencontrons Jésus, un homme de compassion et d'amour inconditionnel. Un homme qui a changé le monde à travers ses paroles et ses actes. Jésus, souvent décrit comme le Fils de Dieu, a partagé des messages d'amour, de pardon et de sacrifice. Des messages qui résonnent encore aujourd'hui dans les cœurs de millions de croyants. Son parcours, depuis sa naissance miraculeuse jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection, est une histoire de sacrifice et d'amour immortel, capable d'inspirer et de transformer les vies. Au cœur de l'Évangile se trouve l'enseignement de Jésus. Ses paraboles, ses discours et ses miracles nous donnent une vision de qui il était et de ce qu'il représentait. Jésus a montré par l'exemple comment vivre une vie de service et d'humilité. Il a invité ses disciples à suivre ses pas, à aimer leurs prochains et à chercher la justice. Malgré les épreuves et les tribulations, Jésus est resté fidèle à sa mission. Sa détermination à propager l'amour et la paix dans un monde en conflit est une source d'inspiration pour tous. La crucifixion de Jésus est un moment d'une grande tristesse, mais aussi d'un immense espoir. Sa résurrection symbolise la victoire de l'amour sur la haine et la vie sur la mort. En conclusion,
Jésus est plus qu'un simple personnage historique. Il est un modèle de compassion, de sacrifice et d'amour, un guide spirituel pour nous tous. Bienvenue dans notre exploration de l'histoire fascinante de la Bible et des mystères entourant les ouvrages bibliques gardés sous scellés par le Vatican. Notre voyage vous emmènera à travers les siècles et les secrets bien gardés de l'Église. La Bible n'est pas un livre unique, mais une collection de livres rédigés sur une période d'environ 1000 ans. Sa forme actuelle a été établie au IVe siècle de notre ère, il y a environ 1600 ans. C'est une histoire longue et complexe. Pourquoi le Vatican garde-t-il des ouvrages bibliques sous scellés? Il s'agit d'une question qui a suscité beaucoup d'intérêt et de spéculation. Certains pensent que ces textes contiennent des informations qui pourraient perturber la foi chrétienne. Ces textes sont conservés dans les archives secrètes du Vatican, une bibliothèque fermée qui abrite des documents historiques de l'Église catholique. Cependant, le Vatican insiste sur le fait que le terme « secret » fait référence à la propriété privée du pape et non à la dissimulation d'informations. Il est important de noter que ces documents ne sont pas complètement inaccessibles. Les chercheurs peuvent demander l'accès aux documents, mais le processus est long et minutieux, ce qui contribue à l'aura de mystère qui entoure ces archives. Alors que nous cherchons à comprendre l'histoire ancienne de la Bible et le rôle que le Vatican joue dans sa conservation, nous devons également nous rappeler que l'histoire est complexe. Il est souvent difficile de séparer les faits du folklore. Nous espérons que cette exploration vous a permis de mieux comprendre l'histoire fascinante de la Bible et les mystères du Vatican. Continuez à poser des questions, à chercher des réponses et à explorer les mystères de notre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvée intéressante et instructive. Restez à l'écoute pour d'autres explorations de l'histoire et des mystères qui nous entourent.